Bonjour les amis béliers, on se retrouve pour une vidéo sur le mois de février. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies pour vous au mois de février les béliers? Avant de commencer le tirage, déjà je vous dis bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis un petit peu malade mais ça va. Avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et à visiter mon site internet pour voir quelles prestations je propose. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre de description. Tous les liens et tout ce qu'il y a à savoir, voilà. Ensuite, j'en profite également pour vous dire que ceci est un tirage général, que ça peut ne pas correspondre à tout le monde et c'est normal. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Faites preuve de discernement. Et je vous invite également à voir, à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin de compléter ce tirage. Voilà, donc on va voir pour le mois de janvier. Non, janvier, on a fini. Pour le mois de février, on va faire un tirage à 6 cartes pour vous les béliers. Et on va voir, on commence avec le challenge du mois. Chez vous, ça saute, hein. Alors, le challenge du mois. Ensuite, les énergies positives que vous allez rencontrer au mois... Oh là là. Au mois de février, les béliers. Alors, les énergies positives. Donc, je fais un tirage à 6 cartes. Et je compléterai au besoin. Alors, les énergies positives pour les béliers. Les énergies négatives, ou plutôt les obstacles, parce que moi, j'aime pas trop parler d'énergie négative. Je veux dire, voilà, c'est des obstacles, c'est la vie, quoi. Ensuite, pourquoi est-ce que vous avez besoin de prendre du temps en mois de février, les béliers? Quelles opportunités vous pouvez saisir au mois de février, les béliers? Et quels conseils du tarot, des guides, de Dieu, de l'univers, de Gaïa, de ce que vous voulez, pour vous, les béliers? Alors, on va essayer de mettre ça correctement. Voilà, je m'excuse par avance si je tousse ou s'il y a des coupures dans la vidéo parce que voilà, quand je me mouche, j'évite de partager ça avec vous, hein. Même si je suis généreuse, j'évite certains partages. Alors on commence, donc challenge du mois pour vous les béliers, le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est quoi? Le 3 de bâton, c'est élargir ses horizons. Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Voilà, ce personnage, il est en haut d'une montagne, il a toute la vue devant lui, avec donc ses 3 bâtons, un devant, 2 derrière. Donc ça, c'est je vais de l'avant. Pardon. Le challenge, c'est je vais de l'avant, je ne me retourne pas sur le passé, je vois devant. Voilà, je suis au présent et je regarde ce qu'il y a devant moi. Le challenge, ça va être ça, j'ai l'impression pour vous les béliers, de couper avec le passé, de couper avec, avec ce que vous avez connu, avec une situation, avec une relation. J'ai l'impression que là, on vous dit... va à la rencontre de d'autres horizons, découvre autre chose, rencontre quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit va de l'avant, arrête d'être dans le passé, arrête peut-être de cogiter sur la situation, sur la relation qui n'a plus lieu d'être. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fini et du coup, vous avez peut-être un peu du mal à vous détacher de ça. Peut-être que vous cogitez encore pour savoir si c'est encore possible, si c'est voilà, si vous vous êtes pas trompé, si voilà. Et en fait, là, on vous dit non, il faut que tu ailles de l'avant. Voilà, il faut que tu je dirais pas faire un deuil parce que j'ai l'impression que le deuil vous êtes déjà dans une... Vous avez déjà fait cette, vous voyez, l'énergie du deuil, c'est-à-dire la partie du deuil qui est lourde, qui est dure, qui plombe, qui est vraiment compliquée, difficile à vivre au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous n'êtes plus là-dedans, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore des liens.
qui fait que vous n'arrivez pas complètement à vous détacher. Et du coup, là, le challenge du mois, ça va être ça. Ça va être maintenant, tu coupes complètement. Et vraiment, tu te détaches complètement de cette situation, de cette relation pour aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est ça le challenge du mois pour vous, les béliers. On va voir au niveau des énergies positives. Alors, énergie positive, vous avez la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est vraiment l'entité qui est connectée à son intuition, qui est connectée à son cœur, qui comment dire, qui a confiance en elle, qui sait qu'elle ne se trompe pas. Vous voyez ce que je veux dire? La grande prêtresse, c'est vraiment ça, c'est on suit son cœur, on suit son intuition, on est comment dire, on sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on arrive à faire la part des choses entre le mental. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le mental, c'est ce qui vous empêche de couper complètement la relation ou la situation, de rester encore un petit peu accroché. Et la grande prêtresse, elle va vous aider à sortir de ça. C'est-à-dire, on vous encourage à suivre votre intuition, votre cœur. Vous savez au fond de vous que c'est juste. Vous savez au fond de vous que ça, c'est plus pour vous. Vous voyez? Que le passé, c'est plus pour vous. Que maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir. Voilà, aller vers d'autres personnes, vers d'autres lieux, vers d'autres... Voilà, vraiment, on vous invite à aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Et la grande prêtresse, ça veut dire que vous allez peut-être avoir plusieurs signes qui vont vous confirmer que vous devez suivre votre cœur. Ok? Je vais voir avec la triade ce qu'on nous dit. Voilà. Là, vous avez la méditation. Donc la méditation, c'est quoi? C'est l'intuition. Hein. Quand on médite, on se connecte à son âme, on coupe avec le mental, on médite pour mieux se connaître, pour se dire, pour connaître une certaine forme de vérité, sa propre vérité, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, les énergies, ça va être ça. Ça va être, on va vous inviter à vraiment vous connecter à vous-même, et à faire confiance à ce que vous ressentez. Voilà, c'est ça. On fait confiance à ce qu'on ressent et pas à ce qu'on pense, à ce qu'on cogite. D'accord? Donc ça, c'est ça qui va vous aider pour le mois de février en énergie positive pour suivre votre challenge, tout simplement. Vous voyez? Pour sortir, j'ai l'impression que vous vous coupez avec dans ces énergies complètement. Et vous renouvelez vos énergies, vous renouvelez votre cercle, il y a quelque chose de nouveau chez vous, il y a quelque chose de nouveau, ok? On va voir les obstacles, quels sont les obstacles pour vous? Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, les obstacles, c'est quoi? C'est les illusions, c'est-à-dire c'est le fantasme. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous faites des films, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, en fait, là, pour moi, c'est clairement... les énergies positives, c'est votre intuition, c'est-à-dire de écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Et les obstacles, c'est votre mental. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez des films. C'est comme si vous cogitiez en vous disant « Ouais, mais si ça se peut, c'est encore possible. Peut-être que la situation, elle a changé. Peut-être que si maintenant je retourne vers cette personne, ça sera autrement. Peut-être qu'elle aura compris. Peut-être que... » Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si je retourne dans cette situation-là, ça sera différent. Et en fait, non, je pense pas. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment... On se fait des films. C'est des illusions. On se vend du rêve à soi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous vous vendez du rêve à vous-même. Et du coup, ça vous fait pas, ça va pas vous faire avancer, ça va vous faire régresser, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les énergies, les obstacles pour vous, ça va être votre mental. Ça va être de vous faire des films en vous disant oh non, mais là c'est bon, je pense que ça ira, je pense que... Vous voyez, ça peut aussi être une situation professionnelle. Oh là là, mais les cartes, vous, elles sautent, mais tout en même temps. Ça peut aussi être une situation professionnelle, vous voyez, où vous savez que vous devez démissionner, vous savez que vous devez partir. Votre mental, il vous dit « Oh non, ça va s'arranger, c'est qu'une mauvaise période et tout », mais votre intuition, elle vous dit « Non,
Tu sais très bien que tu dois partir. Tu sais très bien que tu dois t'en aller parce que ça va pas changer. Vous voyez, là, on a l'éternité. Ah là, vous voyez pas bien la carte. On a l'éternité. Alors, normalement, l'éternité, c'est une carte qui est plutôt positive et qui dit, voilà, que, que tout était, enfin, que tout était éternel, etc. Mais là où elle est positionnée, pour moi, ça veut dire que ça va être comme ça tout le temps. Vous faites des films. C'est-à-dire que là, ça n'a pas changé, rien n'a changé, ça sera toujours comme ça, vous voyez? On a le 8 qui représente justement l'infini, ben c'est ça, quoi. Ça va être infiniment comme ça tout le temps. Donc arrêtez de vous faire des films. C'est fini, ça, c'est plus pour vous, ça vous correspond plus. Donc on change, next. Même si c'est dur, parce que je sens qu'il y a encore des choses qui sont compliquées pour vous, de complètement vous détacher de ça. Là, il faut changer d'air, quoi. Faut changer de... Non, c'est bon, c'est plus pour vous. D'accord? Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que vous avez besoin de prendre du temps. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est, vous voyez, la personne, elle a un gros tas de bâtons, 10, hein, sur le dos, et elle galère. On voit qu'elle galère, que c'est lourd, personne ne l'aide. Elle porte tout, elle est fatiguée, elle en a marre. Et ben, là, j'ai l'impression que... Pardon. Je suis désolée, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous alléger, pour laisser tomber ce qui vous fatigue, d'accord? Pour partir faire autre chose, pour, comment dire, ne plus... vous avez besoin de prendre du temps pour... C'est comme pour vous fixer un nouvel objectif, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours en lien avec ça. Là, c'est quitter son fardeau pour prendre du temps pour soi, pour se fixer un nouveau but, pour lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, prends du temps pour ça. C'est-à-dire, prends du temps peut-être pour faire des choses qui te font plaisir. Pour... Oui, c'est ça, pour voir, te fixer un nouvel objectif de vie. Par exemple, si vous voulez changer de boulot, ben là, on vous dit pourquoi tu as besoin de prendre du temps, ben, pour te dire, bon, ben voilà, là, je quitte, mais avant de quitter, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai envie de continuer le même boulot dans une autre entreprise? Est-ce que j'ai envie d'être à mon compte? Est-ce que j'ai envie de faire une formation pour voilà, découvrir un autre métier, voilà, une reconversion? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment, on pose son fardeau et on se ressente sur soi et on se demande, ben maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Vers où j'ai envie d'aller? Parce que je pense que ce que vous n'avez plus envie, vous le savez déjà, mais peut-être que vous ne savez pas encore ce vers où vous avez envie d'aller. Vous voyez? Et peut-être que le mois de février, vous allez avoir des éclaircissements là-dessus. En tout cas, on vous dit que c'est un besoin. Vous avez besoin de prendre du temps pour ça, vous voyez? Le temps. Donc voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser, pour vous recentrer. On a l'erreur et la sagesse. Vous voyez, pour moi, c'est un peu une période, le mois de février, c'est peut-être un peu une période où vous avez besoin vraiment de couper avec tout, à vous recentrer sur vous-même, à peut-être vous rendre compte des erreurs que vous avez faites, que vous ne voulez plus faire, et à savoir vers où vous avez envie d'aller, vous voyez. C'est un peu faire un peu le bilan comme ça. C'est un peu faire une énergie de bilan et de voilà, je sais que tout ça c'est plus pour moi, mais maintenant, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur ma manière de fonctionner? Qu'est-ce que ça m'a appris sur mes émotions, sur qui je suis? Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, qui je suis maintenant et vers où j'ai envie d'aller. C'est de ça que vous avez besoin au mois de février, les béliers. Quelle opportunité saisir? Alors, on a le 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers, c'est
Quelle opportunité saisir? C'est le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est-à-dire que on manque de rien, on se sent bien, machin. Sauf que là, elle est à l'envers, donc pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose, il y a une insatisfaction. On a toujours... on trouve toujours quelque chose à critiquer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a un espèce de perfectionnisme comme ça. On se contente pas de ce qu'on a. Et du coup, là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est, eh ben, tout ça, là, ça va certainement t'apprendre à voir les choses autrement, c'est-à-dire à te satisfaire de ce que tu as, à ne pas être trop critique sur toi et sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez besoin de trouver un fautif, de trouver un... C'est ça, vous avez besoin de trouver un coupable, quoi, en fait. Et là, en fait, l'opportunité, pour moi, elle vous dit, bah non, il n'y a pas de coupable, en fait. C'est juste que c'est comme ça, en fait. C'est juste que la vie, elle t'a fait vivre ça, elle t'a fait passer par là, pour que toi, tu apprennes certaines choses, mais pour que l'autre personne apprenne aussi quelque chose, vous voyez. Mais il n'y a pas de coupable, en fait. Le saut. Oui, ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est que... et on a l'amour. Et donc, je pense que vous, en fait, vous êtes beaucoup... comment dire? Vous êtes... En fait, l'opportunité, c'est sortir de l'énergie, de la... c'est un peu quand on est rancunier, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si les béliers sont rancuniers, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, vous voyez, un peu cette énergie qui vous bouffe un peu, vous voyez, genre, ouais, un peu c'est pas l'énervement, c'est un peu... ouais, c'est ça, c'est la critique, c'est... faut trouver un coupable, il faut trouver un bouc émissaire, vous voyez? Et du coup, là, on vous dit, non, en faisant un petit peu ça, le point sur toi, en lâchant avec le passé, etc., ça va t'emmener dans cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est quoi? C'est ben, tout simplement se dire, ben non, ben, en fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de bon, de méchant, vous voyez ce que je veux dire? Et revenir dans une énergie d'amour. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une énergie de rancune, comme ça, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rancune quand même. Parce que peut-être que vous êtes déçu, peut-être que vous espériez tellement de cette situation, de cette relation, et en fait, vous vous rendez compte bah, que non. Et du coup, peut-être que vous vous en voulez à vous-même, que vous en voulez à l'autre, et du coup, vous êtes dans cette rancœur, dans cette rancune, dans cette amertume comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit que en faisant la part des choses, en coupant avec ça, en faisant un peu en prenant un petit peu un temps d'introspection, où on lâche le fardeau, on lâche prise en fait complètement, eh bien vous allez retourner dans une énergie d'amour et vous dire, c'est comme si on accepte en fait, c'est ça, c'est de l'acceptation. On accepte que la situation elle est telle qu'elle est, ça n'a pas marché, ben c'est pas grave, c'est pas un échec, voilà, c'est ça. Vous êtes dans une énergie d'échec, je pense. Pour vous, c'est un échec ce que vous avez vécu. Et du coup, vous avez du mal à lâcher parce que ça vous bouffe de l'intérieur, vous voyez? Ben là, non. Là, on vous dit, ben, ça suffit, ce n'est pas un échec, c'est une expérience qui t'a servi à apprendre ça, ça, ça et ça. Ok? On va voir au niveau du conseil. Ah ben, on a le pendu. Donc, le pendu, c'est... Alors, on a le pendu à l'envers, mais c'est un peu... comment dire? Le pendu, c'est on change son angle de vue, vous voyez. On change son angle de vue, on lâche prise, on se sent... On peut avoir un sentiment d'impuissance, de renoncement, comme ça, vous voyez. On joue un petit peu la victime, parce que je pense que c'est plus facile de se dire c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Vous voyez? Et en fait, là, le conseil, c'est... J'ai l'impression, c'est responsabilise-toi par rapport à ce que tu as vécu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça revient à ça, ce n'est pas un échec ce que tu as vécu.
C'est comme ça, c'est une expérience que tu as vécue. Prends ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé et ça va t'apprendre sur toi-même. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un rôle de victime. Désolée de vous dire ça, ça peut piquer, mais peut-être que c'est trop douloureux encore pour vous et que du coup vous positionnez en tant que victime, et ben c'est plus facile pour vous, ça vous rassure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on vous dit non, responsabilise-toi, prends ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est pas un échec. Et voilà, c'est sortir du rôle de victime un petit peu. Hein. Alors, anxiété, donc on voit que ça vous affecte encore. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous vivez ça vraiment comme un échec. Et que pour vous, c'est pas possible en fait. C'est comme si vous vous en vouliez parce que vous avez l'impression de vous être trompé. Pardon, j'ai des cartes qui sont tombées. Vous avez l'impression de vous être trompé, peut-être de vous être fait berner. Et du coup, ben, vous êtes... voilà, il y a de la rancœur, je sens. Il y a même peut-être une petite pointe d'agressivité comme ça. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Une autre carte, parce que là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, ça ne le fait pas. Allez, on prend celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez? Ça rejoint ça. En fait, là, vous n'êtes pas dans une énergie d'amour. Vous êtes peut-être encore dans la peur. Dans la peur de ce qui vous attend, dans la peur d'être seul, dans la peur de... Voilà. Aventure. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais avant. Change ton angle de vue. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas un fautif et un qui n'y peut rien, non. Prends ta part de responsabilité. Et vois ça comme une expérience et pas comme un échec. Alors maintenant, je prends l'oracle réponse angélique. Vous avez une question précise, vous la posez à vous-même. Vous n'avez pas de question, ben vous prenez... Non, alors attendez, parce que là, il y a trop de cartes chez vous. On veut trop vous parler. Alors, quelle est... Alors, on en a une. C'est pas le bon moment, on vous dit. On vous dit, affirmez-vous. Et... Donc ça, c'est pour la question que vous avez. Et on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, en gros, on vous dit, attends d'avoir un signe pour entreprendre quelque chose par rapport à votre question, là, parce qu'apparemment, c'est pas le bon moment. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires, moi j'aime bien quand il y a une interaction, voilà, quand il y a un échange avec les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les béliers.